Olivier, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, ce rôle de première dame, Valérie Trierweiler, doit être à sa place. On vient d'entendre Jean-Marc Ayrault. Manifestement, elle ne l'a pas encore trouvé, cette place. Et non, et pourtant elle savait ce qui l'attendait. Il y a tout juste un mois, elle déclarait à nos confrères du Monde: je dois faire très attention sur mes tweets, la portée de mes propos a changé. Et patatras, un mois après, elle mélange tout, l'analyse politique, la vie publique, la vie privée. Alors à sa décharge, c'est vrai qu'il ne doit pas être facile d'apprendre à la fermer quand on a été ou quand on est encore journaliste, mais justement, elle ne peut pas être journaliste en ayant un bureau à l'Élysée avec plusieurs collaborateurs. Ouais, alors dans ces cas-là, quelle est la bonne place quand on est première dame? On n'a aucun rôle officiel. En même temps, on le tient, justement, ce rôle, c'est très compliqué. Eh bien, la première solution, c'est de se comporter comme les premiers hommes. Vous savez, les maris de ces dames, je veux parler de Monsieur Thatcher en Grande-Bretagne, ou bien aujourd'hui de Monsieur Joachim Sauer, qui est le deuxième mari d'Angela Merkel en Allemagne. Eh bien, tous les deux ont joué ou jouent encore les muets du sérail. Oui, mais enfin, Valérie Trierweiler, elle a l'habitude de s'exprimer, elle a l'habitude de la vie publique, et elle ne peut pas être muette, ou ne veut pas être muette. Eh bien là encore, on peut trouver des exemples à l'étranger. Thierry Blair, voilà, la femme de Tony. Elle est avocate et elle n'est sortie de son silence qu'en une seule occasion pour défendre une grande cause, la lutte contre les tortures dans les salles de police, y compris en Grande-Bretagne. Ou bien encore Hillary Clinton, dont les foules ont découvert l'intelligence et l'autorité fulgurante lors de la campagne de 1992, qui a vu la victoire de son mari. Elle a appuyé toujours son mari de président, surtout elle ne l'a jamais contredit, et même elle a géré avec une très grande classe l'une des plus grandes humiliations qu'une femme puisse subir. Ou bien encore Michelle Obama, elle a du caractère, Michelle Obama. Juste avant qu'elle n'arrive au pouvoir, une de ses amies disait: si jamais Barack la trompe, eh bien elle le quitte, ou plus exactement, elle le tue d'abord et elle le quitte ensuite. Eh bien, cette détermination, elle l'a mise au service des minorités, noires, latinos et autres aux États-Unis, pour les convaincre semaine après semaine qu'elles peuvent sortir de leur isolement, qu'elles peuvent sortir de leur sentiment d'infériorité, et qu'on peut y arriver dès lors qu'on travaille et qu'on croit en soi. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros atouts de son mari pour sa réélection. Donc il y a de la marge, une possibilité d'exister pour une première dame. Évidemment, à condition de laisser de côté la jalousie et le journalisme, qui sont tous deux incompatibles avec une fonction semi-officielle et publique.